Bonsoir. Alors ce soir on va parler des sacrements. Avec cette question, les sacrements, est-ce que nous connaissons bien les sacrements qui sont des immenses ressources spirituelles dont dispose l'Église afin que nous nous en revêtions, et est-ce que nous savons comment les vivre et les utiliser à fond? Alors on va parler de ce que sont les sacrements. Donc je suis catholique, père de famille, et je suis dominicain. Dominicain, ça veut dire que je suis entré dans un ordre religieux avec mon épouse, comme tiers ordre, et on a fait une profession d'obéissance. C'est le vœu qu'on a fait. C'est l'obéissance en fait à toujours essayer d'être à l'écoute des gens qui nous entourent et à être dans une attitude de profond respect et d'être à l'écoute de ce dont ils ont besoin pour pouvoir leur donner ce dont ils ont besoin. C'est un peu ça les dominicains. Et on aime bien prier, étudier, réfléchir et expliquer les choses pour pouvoir répondre à cette écoute que nous essayons de cultiver. Alors, ce soir, donc les sacrements, on va parler en grand 1 du projet initial de Dieu et de la chute. En deuxièmement, de Jésus, Dieu qui vient à la rencontre de son peuple. Troisièmement, Jésus qui reste présent avec son peuple. Et ensuite, on va dérouler les 7 sacrements qui sont le baptême, la confirmation, l'ordre, le mariage, les malades, le sacrement du pardon, ou de réconciliation, et le sacrement de l'Eucharistie. Et puis on dira un petit mot sur les 2 prolongements de l'Eucharistie qu'on a vus la dernière fois, mais on va les approfondir un peu plus. Grand 1, le projet initial de Dieu et la chute. Dieu a un projet pour l'homme et la femme. Il a fait de l'humanité le sommet de sa création. C'est raconté dans le premier récit de la création en Genèse 1 et 2, le premier livre de la Bible. Alors que pour tout le reste, la lumière, les mers, les plantes, Dieu a créé ces éléments-là et il a dit cela était bon. Pour l'humanité, Dieu a dit cela était très bon. Il y a quelque chose de plus grand dans l'homme. Et dans le chapitre 3 de la Genèse, il y a le second récit de la création. Et donc dans ce récit, cela révèle le projet de Dieu pour le genre humain. Le projet de Dieu, c'était tu garderas le jardin. C'est-à-dire le jardin, ça va être par exemple le monde matériel, ça va être le jardin spirituel, ça va être le jardin de nos âmes, ça va être tout ce que Dieu nous donne en partage, on doit le garder, on doit le veiller dessus. Et Dieu a créé un univers dont l'homme est le centre, et son rôle est de préserver cet univers en contact direct avec Dieu. Et d'ailleurs, c'est pas parce que la Terre tourne autour du Soleil que le Soleil n'a pas été créé pour l'homme. C'est dans ce sens, je pense, que dans la Bible, on peut dire que la Terre est au centre de l'univers, puisque tout, dans la Bible, il est dit que tout a été placé, positionné, pour que l'homme soit là. Et donc chaque étoile a été positionnée à sa place pour qu'il y ait une stabilité immense et une richesse de toutes les influences célestes, par exemple, qu'on va pouvoir recevoir, en fait, la Terre n'aurait pas été aussi parfaite s'il n'y avait pas eu tous ces éléments mis autour, avec pour centre l'homme, en fait, qui est la créature que Dieu a voulu rendre libre dans ce jardin, quoi. L'humanité a donc la responsabilité de transformer le monde. L'homme, il a la force, l'homme, il est rationnel, il crée des concepts, l'homme, il va bâtir, élaborer, voilà, ça c'est l'homme. Et la femme, avec sa sensibilité, la femme, ça va être plutôt, généralement, celle qui a une capacité infinie de pardon, qui va avoir une intuition hyper forte, elle va exceller dans son intuition, la femme. Et la femme, lui, c'est pas... cette transformation du monde, c'est plutôt de transformer le lien qui unit tous les hommes entre eux. Pour exemple, les personnes qui vont travailler dans des entreprises mixtes, avec hommes et femmes, ils vont pouvoir constater
à quel point il y a un équilibre extraordinaire qui s'instaure, puisqu'on va profiter des grâces masculines, des concepts, de la rationalité, etc., et de la puissance de travail, etc., et puis des grâces féminines, qui se complètent si bien. Voilà. Une certaine humanité à travers les femmes, le lien avec tout le monde, le fait de penser à tout, de penser à certaines choses secondaires que l'homme ne prend pas du tout en compte mais qui s'avèrent très importantes, etc., etc. Dans le livre de la Genèse, lorsque le premier couple humain se détourne de Dieu, le Seigneur accepte qu'un autre, le serpent, prenne autorité sur ces deux domaines. En premier lieu, il va y avoir une corruption du lien entre les hommes et les femmes, et entre tous les hommes. La femme est nommée à 2 reprises, d'ailleurs. D'une part, elle se trouve en conflit perpétuel avec le fameux serpent, qui est l'image du démon. Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Et d'autre part, c'est péniblement que tu enfanteras des fils. La femme, en fait, qui a été trompée par le diable, qui s'était déguisé en serpent, qui a pris l'apparence du serpent, la femme est possédée ce don d'enfanter dans la paix et la joie du jardin d'Éden, et désormais elle souffrira de devoir donner la vie, de devoir éduquer, de répandre l'amour dans l'humanité. Et en second lieu, tout travail pour l'homme va devenir difficile. C'est-à-dire que Dieu dit, en fait, le fait d'avoir trahi cette ta mission, en fait, tu n'as pas gardé ce jardin, et à cause de ça, ce jardin qui appartient maintenant, qui est dans le périmètre du diable, en fait, c'est lui qui a le plus autorité, on va dire. Dieu dit, le sol sera maudit à cause de toi, c'est dans la peine que tu t'en nourriras tous les jours de ta vie. La nature se soulève contre l'homme, et celui-ci à son tour va souffrir de voir la création en révolte contre son créateur, et de devoir lutter dans le travail, que tout soit difficile en fait dans les projets que l'homme va mener, tout ce qui va contrecarrer son esprit d'homme, et il va devoir lutter contre la création. Voilà, ça c'est le projet de Dieu initial, et la chute. Donc cette belle complémentarité homme-femme dans tous les domaines, et qui va être complètement faussée. Grand 2, Jésus Dieu qui vient à la rencontre de son peuple. Au cœur même de ces malédictions va se cacher une promesse dans le verdict de Dieu adressé au serpent. Il va dire au serpent, celle-ci, c'est-à-dire la femme, te meurtrira à la tête, et toi, tu la meurtriras au talon. Jésus, qui est la deuxième personne de la Trinité, qui est Dieu, dès avant la création du monde, en fils fidèle qui dit et enseigne ce que son Père lui a enseigné, vient dans le monde ramener au Père ses brebis égarées. Jésus qui vient et qui par le moyen de la croix, il va donner sa vie sur la croix, alors qu'il n'a rien fait finalement, il est innocent cet homme-là. Eh bien, Jésus, ce faisant, va arracher au démon son autorité acquise sur le monde, qui pendant un temps avait été perdue par l'homme, par l'humanité, par l'homme et la femme. Quel renversement pour l'ennemi! Jésus, cet homme qui était tenté comme tous les hommes, qui ne succombe jamais à la tentation et qui était en apparence anéanti, mais le 3e jour, après sa mort, l'enfer entier tremble, les portes de l'Hadès s'ouvrent, et l'homme-Dieu reprend le contrôle du monde déchu, précisément grâce à cette faiblesse absolue qui est le passage de la mort. C'est extraordinaire ça. Jésus, il meurt, et en faisant ça, il récupère tout ce que le démon avait pris, c'est-à-dire que Jésus, il va nous dire maintenant, il l'avait dit à ses disciples, donc il nous le dit à nous, je ne vous appelle plus serviteur mais ami. Et quand il nous dit ça, il nous dit, j'ai remporté la victoire, venez profiter avec moi de ce que j'ai repris à l'ennemi. Tout cela vous appartient désormais. En fait, donc ça veut dire que le chrétien peut désormais, avec Jésus, premièrement, transformer le monde, avec beaucoup moins de fatigue, car il se met sous le joug du Christ, qui va tirer la charrette. Voilà, prendre le joug du Christ, c'est prendre cette pièce des bœufs, où ils sont par deux, et comme Jésus il est beaucoup plus fort que nous, il va tirer avec nous, il va juste nous demander de faire notre part, et puis il y a l'Esprit Saint qui est le guide efficace
Voilà, donc cette transformation du monde, on a retrouvé cette capacité de transformer le monde, non pas qu'on ne souffre plus, mais qu'on va le faire de manière très apaisée en fait, hein. Et donc beaucoup moins fatigué. Et deuxièmement, on va retrouver notre capacité à apporter un lien d'amour à nos frères et sœurs en humanité, qui fait grandir, qui guérit, hein, ce lien qui donne la paix et la joie. Alors on a retrouvé, voilà. Et donc l'homme et la femme vont retrouver leur capacité d'homme et de femme, hein. Quand on est vraiment accompli, c'est vraiment quelque chose de grand, dont les autres peuvent s'émerveiller, c'est « Oh, tu es un vrai homme, et toi tu es une vraie femme. » On est vraiment à notre place. Jésus reste présent avec son peuple. Grand 3. Jésus reste présent avec son peuple. Jésus nous dit qu'il ne nous laisse pas seuls. Les 7 sacrements sont des grâces incroyables dans lesquelles il se rend réellement présent, même après être remonté vers son Père dans l'ascension. Donc le sacrement, il était préfiguré par les peaux de bêtes que donne Dieu. L'homme et la femme, ils ont mis en place des moyens un peu pas terribles, je dirais, pour couvrir leur nudité. Ils avaient cousu ils avaient fait avec des feuilles de figuier, mais du coup c'était pas génial. Donc ça c'est un peu les moyens qu'on prend pour quand on a une difficulté, enfin finalement on fait des choses qui sont pas terribles, quand on offense Dieu, et on va dans des complications, on va dire, alors que Dieu il dit bon, viens là, je vais vous donner une solution bis beaucoup mieux que ça. Les sacrements c'est ça. Et quand Jésus est remonté vers le Père, au moment de l'ascension, il a donné, il nous a laissé ses sacrements, et dans un sacrement il y a toujours premièrement un signe visible, par exemple l'eau, la robe blanche ou l'huile, hein, au moment où on va délivrer le sacrement à la personne. Et deuxièmement, il y a une action efficace, invisible aux yeux, mais qui est bien réelle. C'est le Christ, Dieu en personne, qui se rend présent. C'est ça un sacrement. C'est quelque chose de grand, qui au moment où il se manifeste, se fait sous la forme d'un signe visible, et ce signe va être accompagné de quelque chose d'efficace. Les sacrements dans l'Église catholique sont simples, c'est-à-dire que Dieu nous fait la grâce de ne pas avoir besoin de tuer des taureaux, de boire du sang, d'être circoncis, de faire des semaines entières de jeûne, etc. C'est la simplicité de demander au prêtre le pardon, la simplicité de se promettre amour et fidélité dans le mariage, la simplicité de recevoir le corps et le sang du Christ qui ont l'apparence du pain et du vin et non de la chair et du sang. Il est bien difficile de dire quels sacrements sont les plus importants, mais on peut se demander à quoi ça sert au fait un sacrement. Donc dans ce grand 3, petit 1, le sacrement du baptême. Le sacrement du baptême, c'est une porte d'entrée dans le peuple de l'Alliance comme membre de la famille de Dieu. Dans l'Ancien Testament, on rentrait dans le peuple de Dieu, c'était le peuple d'Israël, hein, avec la circoncision. Hein. Nous avons la chance, nous, d'avoir cette entrée en déléguant au Christ la partie la plus douloureuse, hein, puisque lorsque le prêtre verse de l'eau ou plonge le nouveau baptisé dans l'eau, en prononçant la bénédiction au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il nous fait passer par la mort du Christ, mais pour nous, la seule amputation, c'est celle du péché originel. Quelle simplicité! Sachant que le péché originel, qu'est-ce que c'est? Le péché originel, c'est comme une force, c'est comme un bain de péché dans lequel on est tous plongés, puisqu'on a tous une solidarité dans le péché. D'accord? C'est pas le fait que nous, on commet un péché, c'est le fait qu'on soit dans une boue un peu comme si on vit dans un pays qui est très pollué, et on va être plein de pollution, voilà, même si on n'a rien fait. Et le péché originel va être ôté lors du baptême. C'est quand même très simple. Hein. Alors, des personnes venant d'autres religions vont témoigner du blindage que constitue le baptême. Hein. Alors que dans ce qu'ils ont connu, il fallait faire des prières spéciales ou des méditations pendant des heures pour être protégé, par exemple, contre les mauvaises influences, sans que cette protection soit efficace, contrairement aux baptisés. Je pense notamment à des personnes qui étaient dans la sorcellerie, qui utilisaient la magie blanche pour se protéger, et il fallait prier des heures et des heures. Eh bien en fait,
Nous, on peut faire avec une prière très simple. En fait, on a la grâce du baptême, donc ça nous donne des grâces vraiment très fortes. Le baptême, c'est un peu comme si on rentrait dans une bande. On profite de tous les avantages d'avoir des gens très forts qui vont prendre notre défense si on en a besoin, et on va avoir accès à beaucoup de choses, à de l'argent, à des facilités, etc. Eh bien, Jésus, dans le baptême, c'est notre grand frère dont le nom fait trembler l'enfer. Et quand on se sent mis en difficulté, par exemple le découragement, la colère, la peur ou autre, on peut l'appeler à tout moment et il vient. Ou plus exactement, étant donné qu'il est toujours présent dans notre cœur, Jésus va venir dilater notre cœur pour être encore plus présent et en nous, en fait, pour qu'il soit encore plus présent lorsque nous l'appelons. Il va faire comme lors de la tempête apaisée, il va dire « Ah oui, tiens, j'étais endormi parce que, en gros, tu pensais peut-être un peu moins à moi, mais là, comme tu m'appelles, je vais me réveiller et je vais calmer la tempête. » On peut aussi dire, par mon très saint sacrement de baptême, Seigneur Jésus, viens me guérir de telle chose ou telle chose, et en nommant la maladie physique ou la maladie de l'âme qui nous tourmente, et le refaire régulièrement. Même s'il ne nous exauce pas toujours tel que nous le demandons, ou au rythme, ou au moment où nous le demandons, sa présence va faire des miracles dans nos vies à ce moment-là. Et puis il essaye toujours, lui aussi, de se faire entendre. Alors si nous répétons notre prière régulièrement avec une confiance totale, sa voix se fait plus audible en nous. Alors dans l'Église catholique, on baptise aussi les enfants. Alors certains me diront, bah ouais, mais Jésus, il se fait baptiser adulte, premièrement, et deuxièmement, dans le Nouveau Testament, on ne parle du baptême que en termes d'un engagement personnel, un engagement de foi en fait, une démarche volontaire, un peu comme une promesse à suivre Jésus. Eh bien, en fait, dans l'Église catholique, on considère que le baptême, en fait, on a dissocié en deux éléments. Il y a le baptême et la confirmation dont on va parler après, d'accord, où on va recevoir la plénitude de l'Esprit Saint pour faire des choses dans l'Église, des choses beaucoup plus puissantes, des actes de puissance. Mais Jésus a dit « laissez les enfants venir à moi ». Et beaucoup de saints et de mystiques ont témoigné du fait que le Seigneur, ont confirmé en fait le fait que le Seigneur voulait qu'on baptise aussi les enfants. Et c'est une tradition en fait qu'on a reçue depuis le début. Nous dans l'Église, on croit que depuis le début, on baptise aussi les enfants. C'est pas une nouveauté qui a été créée, je sais pas quand. Puisque le laisser les enfants venir à moi, ça veut dire que les parents en fait vont prendre sur eux, comme les 4 brancardiers, l'enfant en disant je vais moi-même m'engager au niveau de ma foi pour transmettre à mon enfant, pour qui je vais demander le baptême, pour transmettre jusqu'à ce qu'il grandisse l'héritage chrétien, c'est-à-dire de lui lire la parole, de prier avec lui, de l'enseigner sur tout ce dont il a besoin. Voilà, les parents vont suppléer au baptisé au niveau de l'acte volontaire, comme les 4 brancardiers, puisqu'il n'est pas dit que le paralytique, dans les 3 évangiles synoptiques où on parle de l'acte de guérison du paralytique, il n'est pas dit qu'il avait demandé quoi que ce soit. En fait, il était porté par 4 personnes. D'accord ? Et bien, il se trouve que les 2 parents, ça fait 2, et les 2 anges gardiens des parents, ça fait 2, ça fait 4. Vous voyez ? Donc l'Église catholique a toujours dit que c'est l'Église elle-même d'ailleurs qui appelait des gens à être baptisés. C'est pour ça que baptiser des enfants, c'est un acte qui est extraordinaire et qui vient accomplir cette parole de Jésus qui dit « Laissez les enfants venir à moi ». D'accord ? Voilà. Et on a beaucoup de témoignages de gens qui, ayant grandi, ayant peut-être délaissé la foi pendant quelque temps, sont revenus un moment en disant j'ai tellement reçu par mon baptême, enfin il y a quelque chose qui les a attirés à nouveau. Vous voyez, ce baptême, en fait, c'est vraiment un canal de grâce que le Seigneur ouvre pour nous, un peu comme l'identité, la nationalité d'un pays. D'accord ? D'autre part, on peut souligner aussi que même les gens qui sont baptisés adultes, peut-être vont renier leur foi, en fait, malgré la promesse qu'ils font. Donc quelque part, que ce soit un enfant ou un adulte, normalement, le baptême, ça nécessite une démarche
Voilà, dans l'Église catholique, en tout cas, c'est comme ça qu'on fait, et je peux témoigner d'énormément de grâce et de tout le combat spirituel qu'il y a avant un baptême, même un baptême d'enfant. On a beaucoup de combats, en fait. Donc, ça fait un élément de plus que je peux répondre, parce qu'on m'a posé pas mal de fois la question du baptême des enfants. J'avance. Le sacrement de confirmation, c'est le sacrement pour que nous soyons forts et fiers d'être chrétiens, pour parler de Jésus aux autres. Hein, c'est-à-dire qu'on va recevoir la plénitude de l'Esprit Saint, et cette plénitude va se manifester par des charismes. C'est-à-dire que je vais avoir du zèle, et je vais prier, je vais chasser des démons, je vais faire des guérisons. Voilà, la différence entre le baptême et la confirmation, c'est ça. Par le baptême, on a un caractère qui nous fait rentrer dans la famille de Dieu, et par la confirmation, on va recevoir la plénitude de l'Esprit Saint pour pouvoir faire des actes de puissance comme faisaient les disciples. Seigneur, par mon très saint sacrement de confirmation, viens toucher le cœur de mes collègues en face de moi, à qui pour le moment je n'ose pas parler de Jésus ton Fils. Alors il faudra peut-être commencer par viens m'aider Seigneur à faire que les critiques que j'entends s'arrêtent, même si ces gens qui se plaignent ont raison dans ce qu'ils disent parce qu'ils ont été blessés. Et ensuite dire Seigneur viens m'aider à ce que ces discussions soient moins futiles. Ou alors Seigneur par mon sacrement de confirmation viens transformer cet échange pour que les choses soient justes quand on les dit qu'il n'y ait que des belles choses de dites. Ou enfin, Seigneur, viens faire qu'on parle de toi pour ta gloire. Voilà, sacrement de confirmation. Et puis, évidemment, toutes les prières d'autorité et autres, la confirmation, c'est vraiment un sacrement extraordinaire pour ça. Petit 3, le sacrement de l'ordre. Alors, qu'est-ce que c'est que l'ordre ? On peut dire déjà que nous sommes tous prêtres par notre baptême, parce que nous sommes capables de bénir nos enfants, nos collègues, quand nous louons le Seigneur pour eux. On peut bénir la nature, quand on s'émerveille, vous voyez, la bénédiction. On peut faire descendre le pardon du Seigneur sur ceux qui nous entourent. Seigneur, pardonne à cette personne qui vient de proférer des insultes dans la rue. C'est peut-être pas un pardon parfait comme dans le sacrement de réconciliation dont on va parler après, mais ça peut le devenir par notre prière fervente. On est capable d'enseigner, parce que l'Esprit Saint nous enseigne ce qu'il faut dire quand nous sommes en dialogue avec quelqu'un. Voilà, il y a un certain nombre de rôles du prêtre, bien sûr, mais voilà, ça on est tous capables de le faire par notre baptême. Et le Seigneur Jésus a également voulu que certains se dévouent toute leur vie à ce rôle de prêtre, en renonçant aux joies d'avoir des enfants, et surtout une femme en chair et en os. Il leur a donné comme une surdose de grâce pour l'Église, afin que leur bénédiction soit surpuissante, et que par leurs mains consacrées, ils puissent transformer le pain et le vin en corps et sang du Seigneur, qu'avec leur évêque, ils ordonnent d'autres prêtres, et qu'ils puissent pardonner tous les péchés d'un coup. Voilà. Donc ce sont les évêques qui ordonnent les prêtres, dans la continuité de la tradition de l'Église. Et les prêtres, c'est un peu comme des nazirs dans l'Ancien Testament, ou les prêtres de l'Ancien Testament. Ils ont un important trésor pour nous. Ils ont besoin de notre prière, de notre bienveillance, puisque Dieu menace sévèrement dans la Bible ceux qui critiquent les prêtres, puisqu'ils sont comme la prunelle de l'œil du Seigneur. Et les prêtres, quand ils prient, en fait, c'est comme s'ils disaient par le très saint sacrement de l'ordre, Seigneur, aide-moi à faire ça ou ça. D'accord ? Un prêtre, c'est vraiment une personne qui va nous aider à nous donner des grâces, à faire déferler les grâces sur l'Église. C'est vraiment une chance extraordinaire. Donc je parlais des prêtres dans l'Ancien Testament, parce que on voit qu'il y a des périodes où les prêtres, il y a une structuration du rôle de prêtre, qu'on joue tous, mais ça s'est structuré, il y a eu plusieurs castes de prêtres, jusqu'au grand prêtre qui était un peu l'équivalent de notre pape, qui avait une grâce peut-être plus forte pour fédérer les grâces dans le peuple de Dieu de l'Ancienne Alliance. Et puis les nazirs, je l'évoquais, qui correspondent à une personne qui fait un vœu, c'est-à-dire qui fait une promesse au Seigneur. Et c'est vrai que le prêtre est comme un nazir qui fait la promesse de suivre le Seigneur. Et dans le Nouveau Testament, Jésus a demandé à ceux qui l'ordonnaient prêtres d'être continents, c'est-à-dire de ne plus avoir de relations sexuelles avec leur épouse, puisqu'ils avaient en fait un rôle d'enfantement
des âmes beaucoup plus forts, qui a un rôle exclusif en fait. C'est comme un mariage avec toute l'Église, quoi. Voilà. Et donc dans l'Église catholique, historiquement, il y a eu certains prêtres mariés qui ont été ordonnés. Jamais on a oui c'est ça. Jamais on a autorisé que les prêtres se marient. C'est dans ce sens-là. C'est plutôt des prêtres, des hommes mariés qui ont, par un consentement mutuel avec leur épouse, dit « je vais me consacrer au rôle de prêtre ». Et elles ont dit oui, et ils n'ont plus de relation conjugale. Et puis dans l'Église, on a petit à petit dit les prêtres désormais, ce sera uniquement des hommes non mariés, puisque ça rendait les choses compliquées sur un certain nombre de plans. Notamment la difficulté à avoir un peu deux vies en parallèle, quand tu as des enfants, c'est difficile. Bon, enfin en tout cas, voilà, le sacrement de l'ordre, c'est ça. Bon, je vais avancer. Le sacrement de mariage, petit 4. Alors, ce n'est pas seulement Dieu qui nous aide à ne pas quitter notre femme, c'est la présence de Jésus dans notre couple qui va faire que ça va être un ciment pour nous. Cette présence peut être invoquée à tout moment pour des choses qui, comme on le méconnaît souvent, si on les connaissait, on pourrait transformer le monde parce que c'est dans notre couple que ça apporte des grandes guérisons. Voilà, en premier lieu. Par exemple, par notre très saint sacrement de mariage, Seigneur, viens visiter mon conjoint qui boit trop, ou viens guérir mon épouse du découragement qui l'assaille en ce moment. Par notre très saint sacrement de mariage, viens faire que nous soyons de meilleurs parents à l'écoute du besoin de nos enfants. Viens faire de nous des témoignages pour les autres. Parce que le couple humain est un témoignage immense de qui est Dieu. Les enfants vont rencontrer Dieu dans leur père, qu'ils apparentent à la force infinie. Mon papa c'est le plus fort. Et vont rencontrer Dieu dans leur maman, qui est l'amour infini. Parce que ma maman, elle me pardonne toujours. Quand je viens dans ses bras, elle me console. Et beaucoup de personnes qui vont s'éloigner de l'Église vont y revenir quand ils vont se remémorer l'attitude de leurs parents avec eux lorsqu'ils étaient petits, en tout cas les belles choses qu'ils ont vécues, ou qui se rappellent de leur papa à genoux en train de prier, ou de leur mère qui passait sa journée toute joyeuse et qui chantait. Voilà, donc le sacrement de mariage, pardon, je ne l'ai même pas dit, mais c'est le fait de se promettre amour et fidélité dans le cadre de l'Église, c'est ça. Donc ce qui fait le sacrement de mariage, c'est que l'homme dise « je te promets amour et fidélité » et que la femme dise « je te promets amour et fidélité en Christ ». Voilà. Et que ça soit fait devant l'Église officielle, devant le prêtre de la paroisse où on est par exemple. Mais en fait, ce qui fait le sacrement, c'est pas le prêtre lui-même, c'est l'échange de consentement des époux. C'est très important ça. Et donc je vais pouvoir renouveler le sacrement de mariage puisque je vais à nouveau dire Seigneur, je te promets d'aimer ma femme. Tous les jours je vais dire ça, et ou le dire à ma femme de temps en temps, enfin le plus souvent possible. C'est pour ça que le pardon échangé entre les époux est si puissant, puisque une partie de nos péchés, c'est un manque d'amour pour nos conjoints, notre conjoint, et le Seigneur, par le mariage, nous a fait tous deux ministres l'un pour l'autre, pour pardonner une grosse partie des offenses que nous nous infligeons dans le couple. Il suffit de dire, par exemple, le soir avant de dormir, je te demande pardon, ma chérie, pour toutes les fois où j'étais désagréable avec toi. Voilà. Donc, le sacrement de mariage et toutes les grâces qui vont avec est révélé particulièrement à notre époque, comme le vin aux noces de Cana. Tout le monde a bien bu. Pendant 20 siècles, on peut dire, si je poursuis le parallèle, pendant 20 siècles, les gens se sont mariés, ils ont été joyeux de cet amour vécu dans leur couple. Et Jésus va transformer quand même l'eau en vin, puisque Jésus a suscité le pape Jean-Paul II notamment pour révéler les secrets du mariage dans la théologie du corps qu'il a faite. Et c'est-à-dire qu'on a approfondi beaucoup le mariage aujourd'hui pour que l'homme et la femme viennent un peu en suppléance dans l'Église aujourd'hui et viennent rayonner comme il n'a jamais rayonné dans le mariage. Le couple humain vient rayonner. L'homme et la femme ont la capacité de faire jaillir l'Esprit Saint partout où ils sont, juste parce qu'ils s'aiment. Dans le don des corps, dans les petits services pour l'autre, dans les mots doux, dans le fait de contempler son conjoint par la pensée, de louer Dieu pour lui ou pour elle, dans le fait de souffrir en union avec son épouse ou son époux, voilà. Chaque chose que je fais par amour pour mon conjoint,
Ne serait-ce qu'une simple petite pensée d'amour fait jaillir l'Esprit Saint sur le monde et sur tous ceux qui m'entourent. A l'inverse, il est nécessaire d'aider ceux qui nous entendons critiquer leur conjoint et d'arrêter de le faire. L'Église préconise d'utiliser des méthodes naturelles dans les unions des corps pour des raisons de fécondité pour le monde. Le couple est source de vie pour le monde. C'est pour ça que, en fait, les débats comme le préservatif ou autre, en fait, cet objet-là fait comme si on donnait au diable un moyen de se rendre présent dans l'union des corps. En fait, un moyen beaucoup plus fort qu'avant, puisqu'il n'y a pas cette perfection. C'est comme, en fait, l'union des corps dans le sacrement de mariage est comme un autel où on offre un sacrifice. La semence de l'homme va être comme un sacrifice qui est fait sur l'autel qui est l'intérieur du corps de la femme, vous voyez. Donc il y a un mystère qui est très grand, en fait. Et juste le fait de faire une union sans choses complètement extravagantes, c'est déjà quelque chose de très fort qui fait jaillir une force dans le monde, une force de guérison qui est énorme. Petit 5, le sacrement des malades. Le sacrement de malade, c'est le prêtre qui va imposer les mains avec l'huile, avec de l'huile bénie, et qui va redonner de la force aux mourants, par la grâce de Dieu. Donc en général c'est un mourant, mais c'est celui qui subit un coup de mou dans sa vie. Donc par exemple, je suis en train de descendre de plus en plus dans la dépression, je me sens découragé, perturbé, ma santé me joue beaucoup de tours, je peux demander dans ma paroisse de faire une démarche pour recevoir le sacrement des malades. Et par la grâce du prêtre et par ce signe de l'huile conjoint, on va recevoir une force pour affronter ce qui suit. En fait, ça va pas forcément aider la personne à se rétablir, mais ça va au moins l'aider. Enfin, peut-être qu'elle va se rétablir, mais peut-être autrement que ça va simplement l'aider à passer la période et à mourir avec panache. Petit 6, le sacrement du pardon ou de réconciliation. Alors, le sacrement de pardon ou de réconciliation, c'est le prêtre qui, par ses mains, fait descendre le pardon qui nous lave, et qui va aussi peut-être nous guérir de certaines malédictions si on le demande. Le principal rôle de ce sacrement, donc c'est de nous guérir, on l'a dit. Pour celui qui se confesse de manière sincère, tous ses péchés sont pardonnés, absolument tous. Ça c'est extraordinaire. Je vais devant le prêtre et je lui dis les péchés, et en disant ce qui, d'après moi, a le plus fait souffrir le Seigneur. Il n'y a simplement pas besoin de redire un péché qui a déjà été pardonné et qu'on n'a pas commis à nouveau, même si on s'en veut. Le démon nous fait croire que c'est pas pardonné, mais si. Puisque sinon c'est comme si on disait au Seigneur qu'on ne lui a pas fait confiance. Ça lui fait de la peine. Donc comme je disais, on peut demander au Seigneur de visiter certains péchés familiaux, qu'on appelle des malédictions, ou de gens qui nous entourent, notamment ceux qui n'iront jamais se confesser. Mais il y a un pouvoir d'intercession fort, de dire par exemple, je demande pardon au Seigneur pour la gourmandise, je demande que le Seigneur vienne visiter ce travers familial. Voilà. Et cette malédiction, c'est le fait qu'il y ait beaucoup d'esprits mauvais qui aient reçu l'autorité sur notre famille, sur ce péché familial, par exemple la colère, et qui vont accentuer la colère chez tous les membres de la famille, ou quasiment tous les membres. Et en fait, moi je vais être poussé à me mettre plus en colère. Voilà. Et le sacrement de réconciliation va nettoyer ça. Si on demande, et je voudrais que le Seigneur visite ce travers familial, c'est une petite phrase à rajouter. Et qu'on confesse nous-mêmes ce péché pour nous, bien sûr. On peut demander au prêtre de visiter un lien. Par exemple, j'ai été blessé par quelqu'un qui m'a insulté le mois dernier. Même si on avait confessé qu'on s'était énervé contre la personne et qu'on avait été pardonné, peut-être que la pensée de cette personne nous apporte systématiquement de l'amertume, de la colère, du découragement. Il y a peut-être un lien qui reste à couper, sinon peut-être que cette rancœur va me provoquer par exemple à m'énerver sur les personnes qui ne le méritent pas, sur ma femme, mes enfants, voilà, ou un lien. Alors ça peut être aussi un lien d'âme,
qu'on a contracté avec une personne avec qui on s'est uni et qui n'était pas notre conjoint, il y a longtemps, ou bien des images obscènes qu'on a vues. Ce type de lien provoque des pulsions sexuelles désordonnées. Il demande d'être coupé pour nous éviter d'être tentés inutilement. Il faut le demander ça dans le sacrement de réconciliation. Et entre deux confessions, on peut redire la pénitence que le prêtre nous a donnée. Par exemple, il nous a dit, dites à notre Père. La pénitence, c'est un petit mouvement que l'Église demande à travers le prêtre, en disant, enfin un peu comme une réparation qu'on va faire. En fait, on répare rien du tout, nous, mais le Seigneur va nous dire, fais cette petite chose comme un acte d'amour pour montrer ta bonne foi, comme si il nous demandait une pièce de monnaie, mais qui est dérisoire par rapport aux grâces qu'il nous a accordées. Eh bien, si j'offre à nouveau ce Notre Père, par exemple, que je redis à Notre Père en disant merci parce que tu m'avais pardonné l'autre jour, et le prêtre m'avait demandé de dire Notre Père, donc je l'ai déjà dit, mais je redis à Notre Père, c'est comme si je disais merci Seigneur pour ton pardon. Et moi, je pense que dans ce cas-là, le Seigneur va me visiter à nouveau, et va à nouveau pardonner certains péchés. On peut aussi dire, par le très saint sacrement de pénitence, Seigneur, viens me pardonner. Comme le lépreux guéri, qui, après avoir fait ce que Jésus lui demandait, d'aller voir le prêtre, revient faire une action de grâce. Voilà. Toutes les actions de grâce qu'on va faire entre deux, je pense que le Seigneur peut nous visiter à nouveau. Et je pense que la source du sacrement de réconciliation, c'est l'eau et le sang qui ont jailli du corps de Jésus, percé par la lance après sa mort. Donc ça veut dire que c'est comme si le prêtre, il avait la capacité d'ouvrir une porte pour me prendre quand je vais au sacrement de réconciliation et me placer bien dans l'axe du cœur de Jésus. D'accord ? Et alors je prends une pleine volée de sang et d'eau et du coup je suis pardonné complètement et lavé complètement. C'est vraiment ça que le fait le prêtre. C'est pour ça que moi qui suis laïque et qui n'ai pas des grâces aussi puissantes de prêtre, je peux dire par mon sacrement de réconciliation viens pardonner à un tel, ou je peux faire oraison en pensant à la personne en disant Seigneur, je prends la personne et je la mets devant toi au pied de la croix, je suis au pied de la croix et je la mets pour la baigner de l'eau et du sang. Voilà, c'est très puissant comme prière et ça fait un équivalent, en priant avec foi on va dire, un équivalent du sacrement de réconciliation. Petit 7, le sacrement de l'Eucharistie. Le sacrement de l'Eucharistie, c'est le ciel qui descend sur la terre pour nous donner la force. Dans les deux tables eucharistiques, la table de sa parole et la table de son corps et de son sang. Puisqu'on l'a dit, Jésus dans sa parole, il se donne à manger. Dans les lectures, on lit plusieurs lectures. Alors dans l'Église catholique, on lit une lecture de l'Ancien Testament, pour prier ensemble, une deuxième lecture tirée du Nouveau Testament, le psaume, entre les deux lectures, l'évangile qui nous montre la vie de Jésus, puis l'homélie du prêtre qui reçoit des grâces particulières pour cela, par son sacrement de l'ordre, et puis Jésus qui dans son corps et son sang se donne à nouveau pour manger. À manger. Il vient en nous. L'Église prescrit un jeûne au minimum 1 heure avant la messe pour que nous ayons faim et soif d'entendre sa parole et de le recevoir dans la communion. Et pour que nous ayons moins de tentation, que le démon ait moins de prise sur nous. Donc forcément un jeûne de nourriture et de tout ce qui nous éloigne de la prière. Donc par exemple, le repas du dimanche, on peut peut-être le faire, ou le ménage, on peut peut-être le faire à un autre moment que dans l'heure avant la messe. Pareil pour checker les mails et les SMS. Voilà. Et on peut en profiter par exemple pour lire les lectures avant de venir, et les lire à ses enfants. Et puis d'ailleurs, le Seigneur demande que un jour par semaine, on évite toutes les choses utilitaires qu'on peut caler les autres jours. Et en faisant cela, il baigne de grâce le jour qui lui est dédié. Alors je sais que dans l'Église catholique, on a la tradition de le faire plutôt le dimanche. Dans le judaïsme, c'est plutôt le samedi. Moi, j'ai le sentiment, en lisant la parole, qu'il est demandé un jour. Il y a plein de textes qui ne reprécisent pas que c'est forcément le samedi. Et moi j'ai l'intuition que le Seigneur nous demande un jour par semaine où on est en off, où on se met vraiment dans une attitude de prière. Voilà. Et pour l'avoir essayé, le fait de faire le samedi, c'est pas mal aussi, en fait,
de se faire une journée vraiment en union avec le peuple d'Israël. Mais c'est en fonction de nos possibilités. En tout cas, il est demandé une journée. En général, c'est du 18h au lendemain 18h. Donc par exemple du vendredi 18h au samedi 18h, ou du samedi 18h au dimanche 18h. Et on peut à tout moment dans la semaine fermer les yeux et refaire la même chose que juste après avoir communié. C'est un cœur à cœur avec le Seigneur et dire, par la très sainte Eucharistie que j'ai reçue dimanche, Jésus qui est toujours présent dans mon cœur, vient à nouveau me donner ta force. Comme une boîte qui contient un parfum de grande valeur et dont on soulève le couvercle pour à nouveau se remplir de cette senteur extraordinaire. Ça, c'est le sacrement de l'Eucharistie, je le renouvelle, puisque je vais faire mémoire, je vais te bénir Seigneur pour vraiment cet extraordinaire sacrement que tu m'as donné, et Jésus, reste présent en moi s'il te plaît. On peut prier, demander au Seigneur la force, et à la Vierge Marie, la force de garder la présence réelle en nous. Voilà. En grand 4, je vais reprendre les 2 prolongements de l'Eucharistie. J'en avais parlé un peu la dernière fois, et puis on va approfondir un petit peu les 2 prolongements. Puisque une messe, ça passe trop vite. En général, on écoute de travers une partie des lectures et de l'homélie, et quand on a communié, on n'est pas à 100% à penser à Jésus. Et donc les 2 lieux d'approfondissement de la messe que l'Église nous donne, ça va être l'étude de sa parole, qu'on appelle Lectio Divina, et l'adoration. Quand on y est goûté, on se rend compte qu'on arrive à vivre la messe encore plus à fond. Alors, petit 1, l'étude priante de la parole ou la Lectio Divina. Le principe, c'est de lire la Bible en demandant au Seigneur de nous éclairer et de le faire dans une attitude de prière. On va se servir des notes de bas de page, on va voir les passages parallèles qui éclairent ce qu'on est en train de lire, on lit, on écoute des commentaires. Voilà, ça c'est la Lectio Divina. Un certain nombre de maîtres spirituels nous donnent des enseignements sur la manière de pratiquer la Lectio Divina. Par exemple, Enzo Bianchi donne une méthode pour la Lectio Divina. Il préconise, lui, de le faire sur 1 heure. Il dit, vous faites 1/4 d'heure à lire le passage biblique et à le relire. Dans différentes traductions, même si on peut, si on a plusieurs Bibles chez soi. C'est intéressant, parce que ça nous permet de bien le mâcher, quoi. Je le lis, je le relis pendant 1/4 d'heure. Ensuite, 1/4 d'heure à lire les notes de bas de page, à lire les passages parallèles de la Bible qui sont proposés, qui permettent de mieux comprendre, à lire des commentaires de biblistes, des commentaires de pères de l'Église. Donc, je ne l'ai pas dit, mais donc ça veut dire que la Lectio Divina, ça se fait avec un texte qui n'est pas trop long. S'il est trop long, c'est un peu difficile. 1/4 d'heure à se mettre à la place de chaque personnage pour tourner et retourner le texte dans tous les sens et nous laisser travailler l'âme. On peut même se mettre à la place de l'herbe sur laquelle se sont assis les gens lorsqu'ils ont écouté les paraboles de Jésus. On peut même se mettre à la place de l'âne et du bœuf. Vous voyez, on peut vraiment se mettre à la place de chaque élément. Voilà, est-ce que moi je suis pas comme ça? Et si je suis tel personnage? Et voilà, ça aide. Et le dernier 1/4 d'heure, je fais oraison silencieuse, là où je suis, par exemple devant mon icône ou dans mon jardin, voilà, en laissant résonner le texte en moi. Souvent, on va sentir qu'on a le cœur brûlant à ce moment-là. 1/4 d'heure à lire et relire le passage biblique, 1/4 d'heure à lire les commentaires, les notes de bas de page, etc. 1/4 d'heure où je me mets à la place de chaque personnage, et 1/4 d'heure où je fais oraison silencieuse. Et à la messe suivante, je vais me rendre compte que je n'écoute déjà plus les lectures et l'homélie de la même manière qu'avant. La parole va se faire plus vivante en moi. Le Seigneur va donner la grâce, quand je lis souvent la parole avec foi, de tôt ou tard de me donner l'interprétation. Il va être comme un père qui va dire, bon, viens là, je t'explique. À travers les événements, à travers les choses qui vont se passer, les intuitions, voilà. Et il y a des grâces abondantes promises à ceux qui lisent la parole le jour du repos, donc le jour du Shabbat ou le dimanche,
puisque le Seigneur fait de ce jour ses délices, d'après le prophète Isaïe. Petit 2, l'adoration, l'oraison et l'adoration eucharistique. L'oraison, c'est descendre au fond de mon cœur pour y rencontrer Jésus qui est toujours présent et d'une manière forte depuis mon baptême. Il est nécessaire de faire oraison au moins 20 minutes par jour, parce que c'est le point le plus important de la vie chrétienne, et même avant l'Eucharistie, d'après Marthe Robin. Technique pour l'oraison. Premièrement, je vais prendre une position dans laquelle je ne me fatigue pas, de préférence à genoux, plutôt qu'un banc ou un tapis de prière, une bougie, tout ça, enfin tout ce qui favorise la prière, devant une icône, devant une statue, enfin tout ce qui me fait penser à Dieu. Voilà, si ça m'aide, je fais ça, si ça m'aide pas, je fais différemment. Et je regarde le Seigneur et je passe un moment avec lui sans rien faire d'autre. Deuxièmement, si je pense à autre chose et que je me rends compte, je ne vais pas m'auto-flageller, je reviens dans la prière. Hop, clac. Et c'est normal que mon imagination travaille, c'est pas un drame, le Seigneur ne m'en voudra jamais si j'essaye entre deux passages à vide de me remettre en cœur à cœur avec lui. Sauf, troisièmement, quand quelque chose me tourmente tellement que ça devient une obsession, mon boss qui m'a crié dessus en fin de journée, par exemple, donc dans ce cas, je vais me remplacer mes 20 minutes par une prière où je prie pour mon boss, ou pour que le Seigneur m'aide à guérir, à pardonner, à ne pas être irritable avec ma famille pour cette raison. Et il y a les prières de lamentation qui sont super adaptées pour ça. Par exemple, dans le livre de Baruch, ou par exemple le livre des lamentations, la prière de Judith, de Daniel, enfin il y en a plein. Quatrièmement, exercice pratique qui peut aider pour l'oraison à faire lentement, je ferme les yeux, j'imagine que je rentre dans une grotte où il fait noir mais où il fait bon, je descends progressivement, il fait de plus en plus noir, j'ai toujours les yeux fermés, j'entends de moins en moins les bruits alentour. Voilà, donc je continue à descendre. Je vais prendre progressivement conscience qu'il y a de la clarté au fond de la grotte. Je vais y aller tout doucement et je vais arriver devant un feu. Et je m'arrête devant ce feu et je vais me laisser réchauffer. Eh bien, c'est le Seigneur qui, tel un buisson ardent, habite mon cœur. Et si je m'entraîne, par exemple sur cet exercice-là, et bien peu à peu, je vais avoir des facilités en quelques secondes à rentrer en adoration, en contact direct avec Dieu. Je vais le voir dans mon cœur et je vais dire « Ah, tu es là, je te lâche plus ». Parce qu'il est réellement présent en moi, au centre de mon âme. Essayez avec vos enfants, et après vous prenez quelques minutes, vous le faites sur 5 minutes par exemple. C'est assez étonnant de leur demander « Alors, qu'est-ce que vous avez vu ? Est-ce que vous avez vu le visage de Jésus dans le feu ? Qu'est-ce que vous avez vu ? Racontez-moi. » Vous verrez. Bon, donc l'oraison, et puis effectivement, il y a toutes les déclinaisons dans la prière, toutes les prières de louange qu'on trouve dans les psaumes, et puis dans la parole de Dieu, il y a beaucoup de prières de louange, où on va dire merci Seigneur parce que nanana, voilà. Donc ça, c'est important de le cultiver. Alors, un petit paragraphe sur l'adoration eucharistique. C'est l'un des grands privilèges de l'Église catholique, l'adoration eucharistique, effectivement, parce que on a reçu vraiment cette grâce de pouvoir avoir une hostie consacrée exposée dans un ostensoir, comme un petit soleil en métal en général, avec une vitre dans laquelle on place une hostie consacrée, puisque nous croyons que cette hostie c'est vraiment Jésus qui est là. Et ceux qui, comme moi, prennent des temps réguliers devant l'adoration, mais on a des grâces mais de dingue donc quand on vient là, parce que tout ce qu'on peut faire, comme lire la parole ou autre, c'est décuplé quoi. Il y a vraiment un amour, un feu brûlant quoi. Mais généralement, l'adoration c'est vraiment un lieu où on va prendre un moment en cœur à cœur avec Jésus, comme un arrêt sur image au moment où le prêtre lève l'hostie. Et comme c'est toujours trop court pour contempler le Seigneur, ce serait difficile peut-être pour le prêtre de passer des heures avec les bras levés,
heureusement, il y a l'adoration eucharistique. Donc, même chose que dans l'oraison. L'adoration eucharistique, c'est un peu comme l'oraison, mais avec Jésus vraiment présent d'une manière beaucoup plus forte, sauf qu'il me fait l'honneur d'être vraiment là, à ne pas bouger devant moi, être encore plus disponible que d'habitude, je peux en profiter. Alors, comment vivre l'adoration eucharistique ? Je vais commencer par 20 minutes, minimum, en cœur à cœur silencieux, c'est ce qui est conseillé, ou même 10, mais voilà, un temps de cœur à cœur. Je peux lui parler aussi simplement que je le ferai avec quelqu'un proche de moi. Ça va le toucher d'autant plus qu'on est simple avec lui. Quitte à lui tirer les oreilles quand je me sens révolté. Les psalmistes ne se privent pas de crier vers Dieu. Il y a un certain nombre de psaumes où le psalmiste n'y va pas de main morte. Tout ce que je fais devant Jésus est boosté. Si je lis la Bible, il va me donner des grâces fortes pour comprendre, beaucoup plus. Si je fais une louange avec d'autres, il va mettre dans notre cœur une joie céleste. Si je pleure devant lui pour une difficulté, il va me faire de mes pleurs une prière parfaite. Si je lui demande des choses, il va m'écouter de manière particulière. Si je fais des prières d'autorité, mais c'est fou en fait, toutes les grâces en fait qu'on pourrait raconter. Beaucoup de témoignages de guérison de la part de personnes devant l'adoration eucharistique peuvent être trouvés. Personnellement, moi, c'est là que j'ai vu le plus de guérison physique et spirituelle. Alors évidemment, il y a bien des fois où on n'est pas exaucé de la manière dont on le souhaite, ou bien on ne voit pas si on est exaucé, mais le Seigneur a simplement besoin qu'on lui fasse confiance sur la manière dont il s'y prend pour nous exaucer, parce qu'il connaît tout, et comme il est hors du temps, il va agir d'une manière beaucoup plus parfaite que notre petit plan humain, parce que nous on conceptualise toujours la prière, notre demande, avec un tapis qu'on va dérouler d'une certaine manière, alors que le Seigneur il va faire 1000 fois mieux en fait. Voilà. Parce qu'il va peut-être bénir la personne, et toutes les personnes de son entourage, et toutes les générations après la personne, quoi. Ça va être vraiment d'une fulgurance immense. Donc, oraison et adoration, ça va revenir au même. C'est le meilleur moyen pour vivre le premier des 10 commandements, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Et la première demande du Notre Père aussi. Que ton nom soit sanctifié. Lorsque je fais oraison, le Seigneur en fait va embraser mon cœur d'amour. Je vais être sur la bonne route. Il va me donner des facilités pour accomplir tous les commandements, tous les autres. Les 10 paroles, elles ne sont pas toujours faciles à toutes. C'est comme un guide, et je dirais que l'acte d'adoration va faire que je vais appliquer ce guide d'une manière beaucoup plus spontanée en fait, sans être obligé de faire des contorsions. Voilà. Et les personnes qui m'entourent vont remarquer qu'il y a une joie en moi, une capacité d'amour qui va les dépasser, quoi. À chaque minute passée en oraison ou dans l'adoration, le Seigneur va défaire tous les liens qui m'oppriment le cœur. C'est pas forcément sur le coup que je vais sentir quelque chose, mais lorsque je compare mon état intérieur actuel avec celui d'il y a une semaine ou un mois, ou même celui d'hier, j'ai passé du temps à l'adoration cette nuit par exemple, je vais me rendre compte que le Seigneur m'a fait faire beaucoup de chemin. Voilà. J'espère que les sacrements, c'est quelque chose vraiment qui va vous nourrir, nous nourrir tous autant que nous sommes, et qu'on va pouvoir continuer à approfondir. Et je vous dis merci de votre écoute, et la prochaine fois, on abordera les traditions, qu'est-ce que c'est dans l'Église, et faire un petit tour de panorama des différentes traditions autres que la tradition catholique. Soyez tous bénis et à bientôt.